Les réseaux sociaux nous rendent misérables. Psychologiquement, socialement, c'est vraiment pas bien. Voilà. Vous voulez continuer de regarder ou... Bo Burnham l'a compris à ses dépens. À 16 ans, il commence sa carrière d'humoriste musical sur YouTube et 14 ans plus tard, il tourne en rond pendant le confinement à se demander s'il devrait pas... To put a bullet into my head with a gun. Inside aborde beaucoup de thèmes, mais la thématique sous-jacente à toute la performance est l'absurdité de notre ère digitale. D'ailleurs, Bo résume assez bien cette réalité flippante dans ce discours satirique. You know, I've learned something over this last year, which is pretty funny. All human interaction, whether it be social, political, spiritual, sexual, or interpersonal, should be contained in a much more safe, much more real, interior digital space. Et il fait pas que le dire à ce moment-là, il illustre aussi très bien avec toutes ses chansons. FaceTime with my mom pour les relations interpersonnelles, Sexting pour les interactions sexuelles, White Woman's Instagram pour les relations sociales. On ne vit que pour ce qu'il se passe dans un monde abstrait et artificiel. On travaille sur des logiciels, on communique par internet, on produit, on consomme, on apprend et on se divertit dans cette réalité digitale. Même nos systèmes d'échange monétaires sont numériques. On a perdu tout sens de la réalité. Tout ce qui nous importe est irréel. Mais c'est même pas ça le vrai souci. Oh non, le vrai problème, celui qui nous impacte bien plus tôt qu'on ne le pense, ce sont les conséquences sur notre santé mentale. Well, your fucking phones are poisoning your minds, okay? So when you develop a dissociative mental disorder in your late 20s, don't come crawling back to me. C'est pas la seule fois où il parle de dissociation. Total disassociation, fully out your mind. On se dissocie tous dans une certaine mesure. La dissociation non pathologique, ça peut ressembler par exemple à l'hypnose au volant, quand on a l'impression d'avoir été absent pendant tout le trajet. Mais à l'extrême opposé, on commence à voir des phénomènes problématiques, comme des trous de mémoire, des troubles de dépersonnalisation ou de déréalisation. J'ai parlé de la déréalisation dans la vidéo sur Everything Everywhere. Pour résumer, c'est ce sentiment d'observer sa propre vie de l'extérieur. I don't know. I'll cry, I guess, again. Alors c'est quoi le lien entre les réseaux sociaux et la dissociation? Ça vous arrive d'aller sur les réseaux sociaux et de vous réveiller 30 minutes après en vous demandant où est passé tout ce temps, en n'ayant pas pensé une seule fois à autre chose que ce que vous regardiez et en ayant un tout petit sentiment de dégoût à l'idée d'avoir gaspillé tout ce temps? Vous êtes entré dans un état dissociatif. Jusque-là, rien de bien grave, hein. Vous faites pareil quand vous lisez un bouquin. Il y a des travaux qui établissent une grande corrélation entre l'hypnosabilité, qui est un état dissociatif, et l'addiction au smartphone. Ces travaux suggèrent un lien entre l'utilisation des réseaux sociaux et la dissociation. Le problème, et ce qui fait la différence avec lire un bouquin, ce sont trois choses. La première, vous en avez sûrement entendu parler, c'est un sentiment de comparaison. Alors que vous entrez dans cet état d'hypnosabilité, vous regardez des vies très différentes de la vôtre, et souvent des vies que vous désirez. Alors sur le moment ça fait kiffer, mais votre inconscient il digère toutes ces informations, et il tardera pas à vous rappeler la comparaison avec votre propre vie. La deuxième chose, c'est que sur les réseaux sociaux, on consomme plein de petits formats. Notre attention est fracturée, elle ne reste jamais longtemps sur un seul contenu. Et il y a un papier très récent qui montre le lien entre l'introduction de Facebook à des étudiants et l'apparition de déficiences dans leur performance académique. En gros, les réseaux sociaux nous rendent cons. On ne sait plus se concentrer. Et la dernière chose, c'est que quand on passe 30 minutes ou plus sur les réseaux sociaux, c'est pas non plus une activité qu'on valorise beaucoup. Et quand on valorise le contrôle de soi et de son temps, sortir d'une transe sur les réseaux sociaux, ça nous ramène à ce sentiment qu'on a perdu le contrôle, et ça nous pousse au dégoût envers nous-mêmes. Et quand on commence à se dégoûter soi-même, un discours intérieur prend place. L'autocritique. Bo Burnham passe son temps à se critiquer lui-même. Au début, il s'excuse juste pour ses apparences. Sorry that I look like a mess. Puis il se demande s'il devrait vraiment continuer à faire de la comédie au vu de l'état du monde. The more I look, the more I see nothing to joke about. Et il critique sa réaction à la réaction de sa réaction à une petite chanson qu'il a faite, en parodiant parfaitement le format de réaction largement répandu sur internet. I'm so worried that criticism will be levied against me that I levy it against myself before anyone else can. Il se remet en question en plein jeu de séduction parce qu'il doute de l'interprétation de ses messages par sa partenaire et de l'attractivité de ses atouts. I chicken out and send a picture of my face instead because my dick looks like the baby from a Razorhead. Et il atteint le sommet de culpabilité et de discours d'excuses avec Problematic. Et franchement, je pourrais faire une vidéo d'analyse entière dédiée à cette chanson et ce clip. Il se remet en question pour tous ses actes passés, ses blagues borderline de quand il était ado. And I wrote offensive shit and I said it. Et il repense particulièrement à l'appropriation culturelle de son déguisement d'Halloween à 17 ans. When I was 17 on Halloween, I dressed up as Aladdin. I did not darken my skin, but still it feels weird in Et hindsight. il va tellement loin qu'il remet même en question la façon dont il confesse ses fautes. Il regrette de s'être donné lui-même des excuses. I tried to hide behind my childhood and that's not okay. My actions are my own, I won't explain them away. Et alors qu'il nous fait toutes ses confessions sur des sons de coups de fouet, petite référence à l'autoflagellation comme expiation des péchés, il fait un clip complètement borderline qui parodie les clips sensuels et provocants, comme s'il glorifiait cette action de se critiquer soi-même, comme si la conscience de soi et de ses erreurs était un acte de rédemption, alors qu'il cherche dans les paroles à trouver un moyen de se faire pardonner en proposant par exemple de brûler son costume d'Aladin. Or not burn it. Is burning it bad? What should I do with it? Et puis, le plus provoquant de tout, cet énorme blasphème qui arrive pile au bon moment. And I'm really
really fucking sorry. Il s'auto-crucifie de critique. Il incarne la figure lumineuse de l'homme sacrifié pour porter tous les péchés de l'homme blanc privilégié occidental. C'est un génie. Surtout quand on regarde tout ça sous l'angle de la psychologie. L'autocritique est un mécanisme de défense. À la base de l'autocritique, on a une faible estime de soi qui est couplée à une haute attente de performance. Si vous vous croyez nul et que vous êtes perfectionniste, il y a de fortes chances que vous vous retrouviez à vous critiquer vous-même. Tout comme la dissociation, l'autocritique on la pratique tous. Si vous vous remettez jamais en question, il y a de fortes chances que vous soyez hautement narcissique. Diagnostic gratuit, rien que pour vous. Maintenant, il y a 4 types d'autocritique, ou plutôt 2 et 2. Les 4 vont pas ensemble, enfin ça se superpose. Je vous montre. On a l'autocritique ouverte et l'autocritique couverte. L'autocritique couverte, c'est quand c'est un processus interne. Vous en parlez pas, vous le faites pour vous, vous critiquez à l'intérieur. Et l'autocritique ouverte, c'est quand c'est extériorisé, vous le dites à voix haute. Et on a l'autocritique ressource et l'autocritique néfaste. L'autocritique néfaste mène à des sentiments de dégoût de soi, de mépris, et l'autocritique ressource permet de chercher à s'améliorer. Mais pas que. Parce que si vous l'externalisez, il y a de fortes chances que vous soyez dans le processus d'activation de l'amour-propre. Oh, if I'm self-aware about being a douchebag, it'll somehow make me less of a douchebag, but it doesn't. Se critiquer face à quelqu'un, c'est aussi rechercher l'approbation, remonter l'estime de soi. Self-awareness does not absolve anybody of anything. Et en vrai, c'est pas quelque chose pour lequel il faut s'en vouloir. Si vous couvrez votre autocritique et que ça commence à devenir néfaste, je vous assure qu'il vaut mieux l'externaliser pour que ça devienne une ressource, que vous réactiviez votre amour-propre, vaut mieux ça que sombrer petit à petit. D'ailleurs, il y a des liens très évidents qui ont été montrés par certaines études entre l'autocritique et la dépression. Come on, guys. On ne sait pas si l'autocritique mène à la dépression ou si c'est l'inverse, mais plus il y a de l'un et plus il y a de l'autre. Donc ça vient ensemble. But really, don't kill yourself. You don't want to, because... Et pour échapper à ça, Beau il en parle pas, mais je vous donne une piste si jamais vous galérez avec l'autocritique. Il y a des expériences de psychothérapie qui ont été faites par activation de l'autocompassion. Donc je vous mets le lien de l'expérience dans la description si ça vous intéresse. There are people that love you. That's not true, necessarily, but there could be people that love you in the future. En tout cas, c'est intéressant de voir que la chanson la plus autocritique est celle qui est illustrée de la façon la plus sensuelle, et qu'il y ajoute cette dimension glorieuse d'auto-sacrifice comme un acte de transcendance divine. Il y a quelque chose de très satirique, il vient dire que tout ce qu'il fait depuis le début quand il s'autocritique n'est qu'une façon de s'élever narcissiquement plus haut que le commun des mortels. Et il fait l'amour à son nombril aussi. Le nombrilisme, c'est un terme en anglais. Et cette dimension narcissique, il la pousse à son extrême dans All Eyes on Me. Parce qu'effectivement, il a beau aller réellement mal, on vit dans un monde d'apparence. La thématique des apparences, il en parle avec beaucoup de lourdeur et énormément de subtilité à la fois. Tout le long, il nous montre à quel point nos interactions sociales et digitales sont régies par les apparences. Il soigne l'esthétique de chacun de ses plans, mais en même temps, il nous montre l'envers du décor de cette production de contenu, comme s'il voulait défaire les apparences. Les moments de réglage multiples, les prises ratées, le seul jonché de matériel, et surtout la dépression et la remise en question constante qui viennent avec une image publique sur les réseaux sociaux. And recently I've been feeling like, oh man, maybe I am getting close to done with this. Maybe I'm going to finish it after all. And that has made me completely freak out because that means I have to just live my life. And so I'm not going to do that. And I'm going to not finish the special. I'm going to work on it forever, I think. So I'm not talking to anybody right now. I'm just talking to myself. So yeah, who fucking cares? Fuck you and goodbye. Et pourtant, même ces aperçus de derrière le rideau sont des mises en scène. Vous allez pas me dire qu'une composition aussi équilibrée est arrivée par hasard, ni celle-là. Et même lors de certains breakdowns émotionnels, on sent le jeu et la mise en place. J'avoue qu'il y a un moment où j'ai du mal à savoir si c'est une performance ou une crise d'angoisse en direct. So I've been working on. Mais aussi authentique soit l'instant capturé, il n'y en a aucun qui ne soit pas un choix délibéré et artistique au montage. Tout est apparence, et il le sait, il a choisi chaque plan, chaque prise, il a choisi l'ordre des scènes, il a tout édité lui-même. Ce principe selon lequel même l'authenticité est une mise en scène, il y fait référence dans la chanson White Woman's Instagram, cette longue liste de clichés de photos et de descriptions qu'on voit sur nos fils d'actualité Insta. Au milieu de cette liste, il a inséré un post probablement fictif mais extrêmement touchant d'une jeune femme qui se confie à sa défunte mère. Exposant son deuil et la fierté de sa progression personnelle.
about you. Et bien que ce petit monologue soit très joliment écrit et me fasse ressentir énormément de compassion pour ce personnage meurtri, le fait que ce message, qui aurait pu être exprimé sur la tombe de la défunte mère dans le secret total, soit à la place exposé sur les réseaux sociaux comme une recherche d'approbation et de soutien émotionnel, nous montre que même les moments authentiques, une fois publiés, ne sont qu'apparence, ne sont qu'un appel à une réaction. Your little girl didn't do too bad. Mama, I love you, give a hug and kiss to dad. Et il donne un petit coup de pied supplémentaire dans l'illusion de l'authenticité en parlant de la cancel culture. Watch your mouth, buddy. Remember who's on whose hand here. But that's what have you not been fucking listening? We are entrenched in a... Wait, no, please, I don't want to go Au back. moindre petit écart de discours, les entités qui tirent les ficelles, lobby, gouvernement, opinion publique, peuvent nous débrancher du système, nous retirer de ce dialogue digital incessant, nous enlever notre liberté d'expression. Please, I'm sorry. Are you gonna behave yourself? Yes. Dites le mauvais truc, offensez la mauvaise personne ou représentez un risque capital pour la mauvaise industrie, et vous sortez de la course. I hope you learned your lesson. I did and it hurt. That's how it works. Si on extrapole un tout petit peu, on peut même se mettre à réfléchir à la réelle utilité de toutes les causes politiques et tous les combats moraux sur Internet. La plupart des acteurs importants sur les réseaux ont pour stratégie principale d'atteindre le plus de gens possible, d'être le centre de l'attention. Are you willing to use your brand awareness to affect positive social change, which will create more brand awareness? Alors pourquoi les revendications politiques que l'on voit passer ne seraient pas juste des mises en scène? Just be honest. Tell your customers that JP Morgan is against racism, in theory. Que font réellement les individus derrière ces publications pour changer le monde, à part partager un message politiquement correct avec lequel la majorité pourra s'identifier? The world is fucked up. À part les interactions en public, Internet nous permet aussi d'avoir des interactions en privé, notamment avec les gens qu'on aime. Mais même dans ces cas-là, Beau décrit une perte de profondeur dans ces échanges privés. Bien qu'Internet réduise la distance, ces interactions restent décevantes par rapport à l'idée de passer un réel moment avec la personne. Un appel en visio avec vos parents? Mais c'est pas les discussions les plus profondes. He says I do it, but I say I'm not so bad, and that's the deepest talk we've ever had. Un échange de sexto avec votre partenaire? Bof, au final vous êtes juste tout seul chacun de votre côté. Another night on my own, yeah. Stuck in my home, yeah. Sitting alone, one hand on my dick and one hand on my phone, yeah. Cette illusion d'entretenir un lien social nous donne l'impression que tout va bien, pendant qu'à l'intérieur, on manque cruellement de connexion. À l'ère où tout est connecté, on n'a jamais été aussi déconnectés, les uns des autres et chacun avec soi-même. On tient devant les autres une apparence esthétique, on a envie de jouer le jeu, qu'on se montre superficiel ou authentique, on se met en scène. The outside world, the non-digital world, is merely a theatrical space in which one stages and records content for the much more real, much more vital digital space. En espérant flatter notre ego, en espérant obtenir des réactions, And there's only one thing that I can do about it. While being paid and being the center of attention. en espérant se sentir moins seul, sans avoir à sortir de chez soi. I promise to never go outside again. Et la conclusion à tout ça? Je crois pas que Bo Burnham propose de solution pour l'instant, ou alors je suis passé à côté. Je crois que Inside, c'est une observation alarmiste et cynique de la dégradation de notre société. Je crois que Bo nous dit surtout de faire attention, de ralentir, de ne pas donner à nos enfants le même poison que celui qu'on nous a nourris, et de faire comme avec tous les poisons, le consommer avec modération si on ne veut pas perdre notre esprit. You know, maybe allowing giant digital media corporations to exploit the neurochemical drama of our children for profit. You know, maybe that was a bad call by us. Mais pour l'instant, le monde semble plonger la tête la première dans ce piège, parce que l'industrie représente des milliards et parce que les mégalos aux commandes ne s'inquiètent pas vraiment du bien-être de la masse populaire. Zuckerberg and Gates and Buffett, amateurs can fucking suck it, fuck their wives, drink their blood. Come on, Jeff, get 'em! Ils ont mis un prix sur notre attention. Les technologies qui leur permettent de nous garder le plus longtemps hypnotisés s'améliorent de jour en jour, et nous, on participe joyeusement à cette orgie de contenu. Anything and everything and anything and everything and anything and everything and all of the time. Et ça lui fait peur. Remarque, ça me fait peur aussi.
Mais il le dit beaucoup mieux dans les scènes coupées qu'il a sorties sur YouTube. This sense that all of this is going to burst at any moment. It just has to. It can't sustain like this. Not with this much speed. Not with this much force. And the fear of what will happen when it ends. When it hits the brick wall. And the other fear. The deeper fear. The unspeakable fear of never hitting the wall. Of this feeling never ending. Never slowing down. But rising forever like a shepherd's tone. An endless and pointless climb towards a terrible and dense nothing. It'll stop any day now.